Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais attendre d'avoir une tête un peu plus présentable pour vous la filmer. J'avais prévu de vous la filmer ce matin et en fait il y a une coupure de courant dans toute la rue là il me semble. Enfin les voisins m'ont dit que c'était normal, qu'ils avaient reçu un papier dans la boîte aux lettres. Moi j'ai rien reçu et je sais pas à quelle heure ça va être remis exactement. Donc je me suis dit bon tant pis, filme cette vidéo, c'est pas grave si t'as les cheveux pas faits, t'as une tête de folle, c'est pas grave. Du coup ça va être une vidéo où je vais vous parler de ma grossesse parce que vous êtes énormément à m'avoir réclamé une vidéo sur des updates de premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, etc. Comme j'avais fait pour la première. Vous avez posé la question, vous m'avez dit que vous vouliez la revoir, sachant qu'en plus c'est une grossesse qui est différente, enfin j'ai pas du tout les mêmes symptômes. Et en fait j'avais prévu de vous en faire, peut-être moins, peut-être pas une par trimestre, mais j'avais prévu quand même de vous en faire pour vous raconter un petit peu. Et puis ensuite j'en ai pas fait, j'ai rien posté sur ma grossesse. Et là récemment sur Instagram, hier j'ai reçu un commentaire qui me disait c'est bizarre, t'es beaucoup plus discrète pour cette grossesse là que pour celle de Liam. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent, je crois. Enfin bref, la personne se posait des questions et c'est vrai que je vous montre beaucoup moins mon ventre, je vous parle beaucoup moins de ma grossesse, mes échographies, etc. Par prudence tout simplement, je pense. Vous allez comprendre, je pense, avec cette vidéo. Donc en fait, là je suis à la fin de mon deuxième trimestre. Je vais déjà bientôt commencer le troisième et je trouve ça fou. C'est vrai qu'elle est passée mais à une vitesse éclair cette grossesse. Je pense que pour la deuxième ça passe toujours un peu plus vite parce qu'on y fait, c'est pas qu'on y fait moins attention, mais si un petit peu, on a déjà vécu toutes ces sensations. Et surtout moi j'ai un enfant de moins de 2 ans à m'occuper et du coup on a moins le temps d'y penser, de penser à faire la chambre. À cette époque-là, pour Liam, j'avais déjà sa chambre qui était faite, j'avais déjà tout reçu, ses affaires, etc. J'avais toujours rempli ses placards, alors que là, pas du tout. La chambre n'est pas faite, elle ne le sera pas avant un sacré long moment. Et voilà, je la prends vraiment beaucoup plus cool de ce côté-là. Au niveau des symptômes, je vous en avais parlé sur Instagram pas mal. J'ai eu un très mauvais premier trimestre, premier et deuxième, même le début du deuxième. En fait, je pense qu'à partir du deuxième mois, à partir du fin du deuxième mois, ça a commencé à être très dur au niveau des migraines et des nausées. C'est-à-dire que toute la journée, j'avais des migraines horribles. Je devais prendre un médicament par jour, si ce n'est des fois 2, tellement c'était atroce. Il y avait des matins, je me réveillais, j'avais envie de me taper la tête contre le mur tellement j'avais des migraines horrible, je vomissais, enfin c'était vraiment super dur pour moi cette deuxième grossesse par rapport à la première où vraiment j'avais rien eu. Des fois j'avais des petites nausées mais jamais au point de vomir, ou c'était arrivé très rarement parce que j'avais pris de l'acide folique je pense et que je sais pas, j'arrivais pas à l'assimiler. Mais là franchement c'était beaucoup plus dur et en plus de ça d'avoir un bébé à gérer en même temps, c'était d'autant plus fatigant et moi j'étais hyper fatiguée et tout ça s'est arrêté au 5e mois en fait, à peu près au milieu du 5e mois. Donc voilà, j'ai pris mon mal en patience et c'était vraiment dur et j'ai pas filmé beaucoup je pense à cette période parce que j'étais souvent affalée sur le canapé à essayer de me reposer. Tant bien que mal. Donc voilà, peut-être que c'est parce que c'est une fille, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on dit que pour les filles c'est souvent beaucoup plus dur la grossesse que pour les garçons. Donc je sais pas, en tout cas moi ça se vérifie. Je sais pas si c'est parce qu'il y a la deuxième, c'est parce que c'était une fille ou pas, mais en tout cas les symptômes ils étaient beaucoup plus importants. Donc pour vous parler de mes échos, j'en ai fait plusieurs déjà ici parce qu'en fait j'ai voulu faire une écho de datation quand j'étais à 8 semaines il me semble. 8 ou 9 semaines, parce qu'en Espagne de tous les cas ils font une écho de datation. En France c'est pas une écho obligatoire et c'est même pas une écho recommandable. Je me rappelle que j'avais été voir mon médecin traitant et je lui avais dit j'aimerais bien faire une écho pour vérifier que je suis bien enceinte, parce que des fois on peut avoir l'hormone de grossesse mais la poche est vide, enfin bref, tant que vous n'avez pas fait l'écho vous n'êtes pas sûr et certain. Et moi j'avais envie de l'annoncer à mes proches parce qu'après je rentrais en Espagne, donc je voulais faire cette écho et il m'avait dit non il faut pas faire beaucoup d'échos, c'est pas excellent pour le bébé les échos, on n'en fait pas comme ça parce qu'on a envie de se rassurer, c'est vraiment pour un but précis, donc je vous déconseille de faire une écho. Donc je suis arrivée en Espagne et là j'ai pris contact pour faire l'échographie du premier trimestre, donc l'échographie des 12 semaines, et on m'a dit mais il faut venir tout de suite, là il faut faire l'échographie de datation, vous êtes à 8 ou 9 semaines, il faudrait qu'on sache qu'on puisse dater la grossesse.
Donc j'ai fait une échographie de datation qui m'a confirmé que j'étais bien enceinte. D'ailleurs cette échographie elle est sur ma chaîne de vlog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, du coup je savais que j'avais qu'un enfant et pas deux parce que j'avais vraiment la sensation d'avoir des jumelles. Parce que je sais pas pourquoi j'étais persuadée d'avoir des filles. Et après du coup une fille. Et donc j'ai fait cette échographie de datation qui m'a confirmé que j'étais bien enceinte. Voilà, ça a duré 5 minutes. Suite à ça, j'ai refait ma carte d'assurance publique que j'avais perdue en Espagne, puisque je cotise ici en Espagne et j'ai une assurance ici. Et du coup, je suis basculée chez le public, donc l'hôpital public, etc. Donc là, j'ai une sage-femme qui me dit que je dois appeler tel hôpital pour prendre rendez-vous pour mon écho des 12 semaines. Et quand j'appelle l'hôpital, on me dit oui, non, mais d'accord, mais il faut faire l'écho de datation avant. J'ai dit oui, mais l'écho de datation, je l'ai déjà fait, je l'ai fait dans le privé. Si vous voulez, je vous apporte tous les documents quand je vais à la consultation. On m'a dit non, il faut refaire l'échographie de datation dans cet hôpital. Comme ça, nous, on a nos mesures, etc. Donc, me rappelant ce que m'avait dit mon médecin avant, j'ai une piqûre de moustique là, c'est pour ça que je me gratte. Me rappelant ce que m'avait dit mon médecin avant, j'étais pas trop chaude de refaire une écho, donc je lui dis écoutez, je suis pas là cette semaine, je suis là que la semaine prochaine, donc on fera l'échographie des 12 semaines parce que de toute façon je suis pas là. Ok, d'accord, je vous programme ça. Donc j'arrive la semaine suivante et en fin de compte c'était pas du tout l'échographie des 12 semaines, c'était encore une échographie de datation, donc elle m'avait menti au téléphone. J'étais dégoûtée, ça a duré 2 secondes, elle a dit oui vous êtes bien enceinte, voici la date du terme, elle me redonne la même date que la précédente, donc voilà, je suis allée là-bas pour rien, j'ai fait une échographie pour rien et j'étais super énervée. Une semaine plus tard j'y retourne, cette fois-ci pour faire l'échographie des 12 semaines, où là ils mesurent un peu plus de trucs, mais encore une fois ça dure 5 minutes, pareil que l'échographie de datation. En Espagne c'est vraiment terrible, je trouve, le système de santé en Espagne. Enfin, en tout cas, pour les prises en charge de la grossesse, je trouve que c'est pas personnalisé. C'est toujours un médecin différent. Ça dure 5 minutes. J'ai l'impression qu'il vérifie pas tout. Enfin bref, je suis jamais trop rassurée. Donc, je prends un rendez-vous avec mon médecin français quand je rentre en France, parce que je sais que je rentre en France quelques semaines plus tard. En France, j'accouche dans une clinique privée et donc j'ai mon médecin, mon gynéco qui m'a accouché de Liam, qui avait accouché ma mère de moi et voilà, j'ai entièrement confiance en lui. Donc je me dis parfait, je vais refaire une écho avec lui quand je rentre en France. Il va me mettre le sexe du bébé dans un papier et je vais faire ma petite vidéo gender reveal que vous avez vu du coup. C'est la dernière vidéo que j'avais postée sur ma grossesse. Du coup, j'arrive à l'écho. J'avais pas amené malheureusement mon dossier de grossesse. J'avais tout laissé en Espagne. J'avais pas pensé en fait à le ramener parce que pour moi c'était juste une écho où on allait vérifier le sexe du bébé et puis voilà, c'était juste une écho de contrôle, pas du tout une écho qui était planifiée comme toutes les échos que vous devez faire pendant votre grossesse. Donc j'avais rien amené. Donc je lui dis la date de mon terme, la date de mes dernières règles et ensuite on procède à l'échographie. Donc ça dure un sacré moment, je pense que ça dure 30 minutes voire 40 minutes parce que ce docteur-là il est très minutieux, il regarde tout vraiment, le sang dans quel sens il passe, dans les artères, il regarde bien la taille de tous les organes. Enfin c'est vraiment quelqu'un qui prend son travail au sérieux, donc il nous dit que tout va bien, que voilà, tous les organes fonctionnent parfaitement, qu'il a vu le sexe, il nous le met dans une petite enveloppe, etc. Et à la fin de la consultation, il y a un écran qui apparaît avec les référentiels en fait de mesure des bébés. Je sais pas comment ça s'explique exactement, mais en gros vous avez un point avec la taille de votre bébé à vous et le petit référentiel là. Et moi, tous les points ils étaient bien avant. Donc ils n'étaient pas dans la norme, ils étaient tous bien avant. Donc moi je sais pas lire ce truc donc je comprends rien. Et là le gynéco nous explique que le bébé aurait un gros retard de croissance. Donc on comprend pas trop, on dit ah bon c'est un petit bébé ou qu'est-ce qui se passe? Il dit non en fait c'est soit il y a le bébé s'est arrêté de grandir il y a une dizaine de jours, soit il y a un problème de datation de la grossesse. Sachant que comme je vous l'ai dit j'en avais fait 2 des échographies de datation en Espagne. Donc la date de l'accouchement présumée, j'en étais certaine. Soit, il me dit, il y a un problème de chromosome. Donc là, vous imaginez bien notre surprise, sachant qu'on est à la base juste pour une écho, pour savoir le sexe du bébé. On nous annonce que potentiellement, il a un problème de chromosome. Donc
Si vous n'en avez jamais entendu parler, un problème de chromosome, c'est synonyme de trisomie, autisme, voilà, tous ces genres de maladies. Donc, comment vous dire qu'on était dans tous nos états, pas chez le médecin, parce que en fait, on réalisait pas du tout encore, je crois. Là, rien que d'y penser, ça me met dans tous mes états parce que je me rappelle la situation dans laquelle j'étais et j'arrivais pas à accuser le coup, quoi. J'arrivais pas à digérer le truc. Donc, on lui redemande bien plusieurs fois et il nous dit non, il y a soit une erreur de datation, soit une erreur de chromosome. Donc, il faut refaire une échographie sous 15 jours en urgence. Et si jamais ça n'évolue pas, si jamais ça rejoint pas les courbes, on va faire une amniosynthèse. Et une amniosynthèse, c'est quand même un procédé assez risqué qu'on fait généralement aux femmes quand elles ont plus de 35 ans, qu'elles veulent avoir un enfant, parce qu'il y a plus de risques justement d'avoir une maladie, voilà, un enfant qui aurait une grosse maladie. Donc on repart avec Joanne de là-bas, on était vraiment sous le choc et c'était son père en fait qui nous ramenait en voiture et qui allait du coup me déposer juste après chez ma grand-mère parce que l'après-midi j'avais rendez-vous pour faire un point sur ma vue parce que du coup j'avais mes migraines qui n'en finissaient plus et donc je voulais porter des lunettes. Je me suis dit peut-être que c'est ça, peut-être que du coup ça accentue mon problème de vue et il faudrait que je mette des lunettes pour avoir moins de migraines. Donc j'avais rendez-vous sur Grenoble et je devais manger chez ma grand-mère. Donc j'ai pas parlé de tout le trajet, c'était très court heureusement. On m'a déposée chez ma grand-mère et là, dès que la porte s'est ouverte, c'est mon grand-père qui avait ouvert la porte et juste derrière, il y avait ma grand-mère au fond. Et là, j'ai tout lâché, je me suis écroulée, effondrée. Ma grand-mère, quand elle m'a vue, elle n'a pas compris, elle était dans tous ses états. Elle savait que je revenais de mon échographie, donc elle se doutait qu'il y avait quelque chose, mais elle ne savait pas trop quoi. Et donc là, je lui explique, je lui dis, mamie, le médecin, il a vu quelque chose de pas normal sur le bébé, il dit qu'il y a un problème de chromosome sûrement, qu'il a un gros retard de croissance et elle me prend dans ses bras, elle me dit mais n'importe quoi Caroline, écoute-le pas, les médecins des fois ils disent que des bêtises et tout. Et je vous avoue que même sur le coup j'étais super étonnée parce que je m'attendais à je m'attendais pas à ce qu'elle me rassure comme ça, je m'attendais plus à ce qu'elle me prépare un peu au pire et que voilà, qu'elle me dise bah voilà, t'as peut-être un enfant malade. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais, mais en fait, sa réaction m'a vraiment super surprise parce que tout ce qu'elle arrêtait pas de me dire, c'était Caro, c'est pas vrai, écoute-le pas, il t'a dit n'importe quoi, c'est pas possible, c'est déjà arrivé à une copine à moi, c'est pas possible, tu vas aller refaire une écho, écoute-le pas, ça va aller. Et quelques minutes plus tard, il y a ma mère qui m'appelle aussi parce qu'elle savait que j'avais rendez-vous pour cette écho, et donc je lui apprends ce que j'ai appris. Et pareil, elle me dit mais attends Caro, te mets pas dans tous ces états, on va aller voir un autre gynéco, on va demander son avis, c'est peut-être pas ça. Enfin voilà, elle essaie de me rassurer aussi. Juste après, on va chez un autre gynéco, mais qui est que sur rendez-vous. Donc en fait, on ne pouvait pas avoir de rendez-vous en urgence. Puis il n'y avait pas vraiment d'urgence. Mais en fait, moi, je ne m'imaginais pas rester 15 jours comme ça dans le doute avant d'aller refaire une écho. En plus de ça, je repartais en Espagne 2 ou 3 jours après. Donc l'autre écho, il aurait fallu que je la fasse en Espagne. Enfin, je me disais, va falloir que je reste en France ou je sais pas. Donc on est rentré comme ça à la maison et j'ai pas arrêté en fait de regarder ces échos non-stop toute la soirée. Enfin, j'arrivais pas à réaliser. Jusqu'au moment où mon regard bloque en fait sur mes semaines d'aménorrhée. Donc je sais pas si vous connaissez le terme semaine d'aménorrhée, si vous êtes enceinte vous le connaissez, sinon ça m'étonnerait. Mais en gros c'est le nombre de semaines depuis la date du début de vos dernières règles. Donc c'est hyper simple à compter, ça se compte à partir du premier jour de la date du début de vos dernières règles. Et moi j'ai une application sur le téléphone dans laquelle je rentre du coup mes dernières règles et qui me dit à quel stade de ma grossesse je suis, qui me dit la taille de mon bébé, etc., qui me donne plein d'infos, c'est grossesse plus, je vous en avais déjà parlé je pense pour ma première grossesse, je l'utilisais déjà. Donc là quand je regarde le nombre de semaines sur l'échographie que je venais de faire, je me dis mais il me semblait pas que j'étais à autant de semaines d'aménorrhée. Je regarde sur mon appli et effectivement je vois qu'il y a 1 semaine et quelques jours de moins. Donc je commence à trouver ça étrange et alors là du coup je prends tout simplement un calendrier sous mes yeux, je prends un stylo, je compte parce qu'il fallait vraiment que je compte moi, je faisais plus confiance en l'appli, j'ai été sur plein de sites internet mais je faisais plus confiance en rien, donc je compte moi le nombre de semaines, le nombre de jours, etc. Et effectivement en fait il y avait une erreur au niveau des semaines d'aménorrhée.
Donc là je me dis mais c'est ça en fait l'erreur, c'est que le gynéco que je viens de voir, il croyait que j'étais à 10 jours de plus que ce que je suis actuellement. Il croyait que ma grossesse avait 10 jours de plus. Donc le bébé, forcément, vu qu'il a 10 jours de moins, il n'est pas aussi gros qu'un bébé qui a 10 jours de plus. C'est pour ça que les petits points, ils n'étaient pas dans les courbes. Donc je me dis, c'est sûrement ça en fait, il s'est trompé, c'est pas possible. Il a dû se tromper dans le nombre de semaines. Et en même temps, je me disais, mais comment il peut se tromper ce médecin qui exerce depuis tant d'années, qui a accouché ma mère, mes tantes, qui m'a accouché moi, en quel j'ai entièrement confiance. Et donc je l'appelle le lendemain matin, enfin j'appelle sa secrétaire qui me dit de lui envoyer un email et effectivement il me confirme que si je suis bien à 10 jours de moins, le bébé est dans les normes et que du coup j'ai vécu tout ça pour rien finalement parce que du coup il n'y aurait pas de problème de retard de croissance. Donc ça me rassure évidemment, pas non plus au point de sauter en l'air, mais déjà au point de faire ma gender reveal party que j'avais prévue le dimanche même. Donc cette échographie c'était le jeudi et moi je voulais tout annuler, le vendredi, je voulais pas faire de gender reveal. Si vous saviez comme je m'en fichais de savoir si c'était une fille ou un garçon, je voulais juste que mon bébé aille bien. Et du coup, je voulais tout annuler. Je m'imaginais pas faire cette vidéo, faire cette fête dans de telles conditions. Et le fait que le vendredi, j'ai eu ce retour de mon gynéco qui me disait non mais tout est aux normes si, comme vous le dites, votre début de votre dernière règle c'était cette date. Donc en fait, ce que j'imagine, c'est que en France, on compte 41 semaines avant d'avoir la date d'accouchement. Et en Espagne, on en compte 40, à mon avis. Enfin, c'est ce que j'ai conclu moi. C'est pour ça qu'il y aurait eu tant d'écart, à mon avis. Le gynéco français, il s'est basé sur ma date prévue d'accouchement et il a retiré 41 semaines pour savoir ma date d'aménorrhée. Enfin, je ne sais pas exactement quel cafouillage s'est fait pour que les courbes ne soient pas bonnes. Mais bon, en gros, je suis retournée faire une échographie 1 mois plus tard en Espagne, l'échographie du 2e trimestre. Et là encore, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré 10 minutes. Allez, j'ai gagné 5 minutes par rapport aux précédentes. C'était 2 internes, alors elles étaient adorables cette fois-ci, c'était 2 internes, 2 filles. Et puis il y avait quelqu'un qui me tournait le dos pendant qu'on faisait l'échographie et qui bouffait des chips. Je me rappelle et je m'étais dit, mais c'est qui celui-là qui bouffe des chips pendant mon écho et qui regarde pas du tout, il regardait son ordinateur, il regardait un dossier, je sais pas. Et en fait, c'était le gynéco. À la fin de l'échographie que m'avaient pratiqué les 2 internes, il est venu, il a regardé 2 minutes et il a dit « Ok, c'est ok, tout va bien ». Et voilà, je suis partie avec ma feuille et là, donc j'ai regardé mes petites courbes et tous les points étaient bien à l'intérieur de... En fait, vous avez comme une petite échelle. Vous avez le milieu, donc la normale, là où 50% des bébés sont au niveau de votre avancée de grossesse, le minimum et le maximum. Et donc tous les points étaient dans les courbes, quoi, à part un pour le diamètre bipariétal, je crois, enfin la tête, quoi. Donc la tête, il était encore un peu au-dessous. Donc ça me fait un peu stresser, mais comme le gynéco n'a rien dit, les internes n'ont rien dit, ici en Espagne ils n'ont rien dit. Je pense que si j'avais pas eu cette mésaventure avant en France, j'aurais même pas relevé. Je savais même pas que ça existait, ce genre de trucs, ces points, ces trucs, je savais pas lire. Mais vu qu'il y avait eu ça en France, je me suis dit tiens, la tête, pourquoi elle est toujours pas dans l'échelle, quoi. Mais bon, après je me dis, bah non, on sait que c'est une fille, peut-être qu'elle a une petite tête, peut-être que voilà. J'ai pas de quoi m'alarmer outre mesure, mais je pense que c'est pour ça que vous voyez pas énormément de photos de grossesse, que je vous parle pas énormément de ma grossesse. Et voilà, et que peut-être j'ai l'air moins réjouie que quand j'étais enceinte de Liam. C'est parce que je suis beaucoup plus prudente en fait, et qu'on se rend pas compte en fait quand on a une grossesse qui se passe bien. On se focalise beaucoup sur comment on se sent, nous, les états de fatigue, etc. Mais en fait, je crois qu'on réalise pas quand on va faire une écho que c'est pas si anodin, qu'on va pas juste savoir le sexe de notre bébé, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est des jumeaux ou pas.
que tout peut basculer en fait d'une seconde à l'autre. On peut apprendre la pire des nouvelles. Moi, j'ai vraiment pas la pire histoire, hein. Je vous raconte pas ça pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, mais vraiment pour que vous preniez conscience, si jamais vous prévoyez une grossesse ou que vous êtes enceinte, que ça a rien de léger en fait, une grossesse, et que il faut pas se précipiter, l'annoncer à tout le monde comme ça. Quand je vois des gens qui l'annoncent avant les 3 mois, je stresse toujours pour eux. Les fausses couches, ça arrive énormément à plein de gens que je connais. Et on n'en parle pas en fait, tout simplement, il n'y a personne qui en parle. Je fais pas non plus cette vidéo pour stresser tout le monde, à vous dire voilà, il peut vous arriver le pire pendant votre grossesse, pas du tout. Mais voilà, moi en tout cas, ça m'aura appris à être un peu plus sur mes gardes et à me dire que du jour au lendemain, tout peut basculer et qu'il faut vraiment profiter de tout ce qu'on a tant qu'on l'a, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup ça vous éclaire peut-être sur le fait de pourquoi je n'ai pas posté autant de vidéos que pour Liam. Donc j'ai beaucoup hésité avant de partager tout ça avec vous, mais je pense que c'est important de le faire parce qu'on parle toujours des bons côtés, de tout ce qui se passe bien, et puis quand on a un coup dur, souvent moi en tout cas, j'ai tendance à passer au-dessus et pas vous en parler. Mais voilà, pour vous dire qu'on est tous humains, qu'on vit tous des choses difficiles, même si, fort heureusement pour moi, j'espère ça va bien se terminer. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura été utile. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!